Good Yom Tov, Good Yom Tov. Aujourd'hui, c'est Chai Elul, le jour où on reçoit la force et la simcha pour dévoiler le Pnimiut Torah, dévoiler les forces cachées qui sont en nous, les forces cachées qui sont dans le monde, grâce au Baal Shem Tov et à la Nourazaken. Bezrat Hashem, on reviendra dans une autre vidéo sur l'importance de Chai Elul. Aujourd'hui, on va s'intéresser justement au Dvar Malchut Kitavo et on va voir comment la force de la Chassidut, comment le Rabbi Melech HaMashiach nous dévoile la pnimiut de la Torah, de notre paracha, et ce qui va nous permettre de servir à Kadosh Baruch Hu avec encore plus de force et de toute notre pnimiut, de toute notre essence. La paracha Kitavo commence par la mitzvah des Bikurim, qui est une mitzvah très particulière, et continue avec un ensemble de mitzvot qui représentent en fait l'alliance avec Akadosh Baruch Hu et l'ensemble du peuple juif. Et donc le Rabbi pose la question, comment se fait-il qu'on commence la paracha par une mitzvah qui est très particulière et qui ne représente pas l'ensemble de la Torah? Ensuite, le Rabbi pose la question aussi, pourquoi on dit Kitavo? Et ensuite, on parle de l'alliance d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël. On sait que Kitavo, ça veut dire viens. C'est comme un prélude à quelque chose. Comment on peut penser que l'alliance des Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, c'est un prélude? C'est la base. Et donc, on va voir, grâce à la Chassidut, comment on peut répondre à ces deux questions. La mitzvah des Bikurim était une mitzvah très particulière et très spéciale. C'était bien entendu au temps du Beth Amikdash. Il fallait être propriétaire de son champ. Il fallait cultiver au moins un des 7 fruits d'Israël. Ensuite, on devait amener le premier fruit qui sortait, le premier fruit auquel on avait prodigué tous les soins. Ensuite, on devait apporter ce fruit et tous les premiers fruits au Beth Amikdash entre Shavuot et Sukkot. Et donc, on peut bien comprendre qu'il y avait beaucoup de conditions pour pouvoir pratiquer cette mitzvah. En effet, de nos jours, il est impossible de pratiquer cette mitzvah puisque malheureusement, nous n'avons plus le Beth Amikdash. Et quand le juif amenait ses bikurim au Beth Amikdash, c'était une joie immense, une émotion extraordinaire. Et tout le monde se joignait au cortège pour arriver jusqu'au Beth Amikdash. Et quand le juif arrivait au Beth Amikdash, il rentrait dans le Beth Amikdash, il avait préparé ses fruits dans un beau panier. Alors, si c'était un pauvre, c'était dans un panier de paille qu'il avait fabriqué. Si c'était un riche, c'était un panier en or ou en argent. Et quand il arrivait au Beth Amikdash, alors tout le monde s'arrêtait. Le Kohen Gadol, tous les juifs qui étaient là à ce moment dans le Beth Amikdash s'arrêtaient pour écouter ce juif. Et là, il devait réciter des psukim à voix haute, avec une grande joie, une grande reconnaissance pour Akadosh Baruch Hu. Et il remerciait Akadosh Baruch Hu, pas seulement pour ses fruits, mais dans le texte, il devait rappeler toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu, depuis la naissance du peuple juif et même avant, depuis Yaakov Avinu avec Lavan, comment Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Yaakov de Lavan, ensuite avec la sortie d'Égypte, et ensuite sur tout le chemin, comment Akadosh Baruch Hu nous a toujours sortis de toutes les épreuves. Et donc, on comprend que ce texte qui disait, il représente l'ensemble des mitzvot, l'ensemble de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Parce que le juif, il remerciait pas seulement pour lui, pour ce que Akadosh Baruch Hu lui avait fait, mais il remerciait Akadosh Baruch Hu pour toutes les bontés, toutes les nissim qu'Akadosh Baruch Hu il a fait depuis le début des temps. D'ailleurs, ce texte magnifique est repris dans la Haggadah, c'est ce qu'on dit la nuit de Pessah, pour justement remercier Akadosh Baruch Hu. Donc on peut comprendre la grande émotion de ce juif. Et on voit aussi que le monde entier avait les yeux fixés sur ce juif. Le monde entier, c'est tout le Beth Amikdash. Et donc Akadosh Baruch Hu, puisque c'est l'endroit où il réside. Et donc ce juif venait et symbolisait tout l'amour que le juif a envers Akadosh Baruch Hu. Et il remerciait Akadosh Baruch Hu. Mais ce remerciement est totalement différent de tous les merci qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. En effet, le juif, puisque le Yehudi ça vient de Oda'a, le remerciement, toute la vie du juif, elle est basée sur le remerciement à Kadosh Baruch Hu. Depuis le réveil, on dit Modéani, ensuite avec les brachot du matin, et dans les tfilot, ensuite dans le Birkat Hamazon, ce n'est qu'une suite de remerciements à Kadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Donc voyons les différences qu'il y a entre la vie du juif et nos remerciements journaliers et les bikurim. Nous avons expliqué qu'on prenait les premiers fruits.
on peut imaginer que ce juif, ce propriétaire de ce champ, avait cultivé sa terre et a fait passer toutes les épreuves, les intempéries, pour arriver jusqu'à ce que son arbre donne les premiers fruits. Et dès que le premier fruit sortait, il devait l'entourer et lui prodiguer tous les soins pour que ce fruit soit magnifique, qu'il soit préservé des intempéries, préservé des insectes, préservé de tout, pour qu'il soit le plus beau possible. Donc ce fruit représente tout son travail, tous ses efforts, toutes ses angoisses, toutes ces épreuves pour arriver à ce moment-là. Et quand enfin ce premier fruit était magnifique, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait l'amener au Beth Amikdash. Et là, c'était plus un remerciement avec la bouche, remercier Akadosh Baruch Hu dans les tfilotes. C'était remercier Akadosh Baruch Hu avec l'action. Montrer à Akadosh Baruch Hu que tout ce fruit-là, tout le résultat de tout son travail, il venait l'amener à Akadosh Baruch Hu avec une joie immense. Et donc, ce juif, il ne remerciait pas Akadosh Baruch Hu seulement pour ses fruits qu'il venait d'apporter, mais il remerciait Akadosh Baruch Hu pour l'ensemble des nissim qu'Akadosh Baruch Hu avait fait, pour l'ensemble du shefa qu'Akadosh Baruch Hu nous donnait. Et là, c'est pas dire juste merci et je repars. Là, c'est s'identifier complètement à Akadosh Baruch Hu. Comprendre que tout ce que j'ai, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et que même normalement, j'aurais dû amener toute ma production à Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous laisse, justement, il nous prend juste ce premier fruit qu'on amène au Beth Amikdash et tout le reste, il reste chez nous, pour qu'on puisse vivre dans le shefa avec la bracha et qu'on puisse le servir avec toutes les forces, que ça soit un keli pour le servir, un outil pour le servir. Et donc par le fait que j'offre ce fruit-là au Beth Amikdash et je dis ce texte-là, alors je suis imprégnée de cette idée que tout est à Kadosh Baruch Hu, rien n'est à moi. Et que justement tout ce qui reste chez moi, il va être aussi imprégné de cette gdoucha grâce à l'offrande que j'ai fait des bikurim. Et à ce moment-là, tout ce qui va me rester chez moi, tous les fruits, toute la production qui va rester chez moi, va être élevée dans la gdoucha. Ça fait que quand je vais manger de ma production, je vais manger comme si je suis à la table du roi. Tout prend une gdoucha. Et donc cette idée de bikurim, elle va s'imprégner en moi et dans tout ce que je possède. Et le Rabbi continue en nous expliquant pourquoi cette mitzvah des Bikurim, elle représente l'alliance avec le peuple d'Israël. Parce qu'en fait, le Ham Israël, c'est les Bikurim d'Akadosh Baruch Hu. Reshit tevuato. Comme on l'apprend du premier verset de Bereshit par Rashi. Pourquoi Bereshit? Pour deux Reshit. Reshit Darko, c'est la Torah. Et Reshit tevuato, c'est Israël. Donc on voit qu'Israël, il a précédé le monde, il a précédé toute existence. Mais alors on peut se poser la question. Qui a précédé tout? La Torah ou Israël? Il est impossible de dissocier Israël de la Torah et la Torah d'Israël. La Torah, c'est notre vie. Sans Torah, nous ne pouvons pas pratiquer le judaïsme, nous ne pouvons pas nous dévoiler. Et on voit que dans la Torah, il y a aussi écrit « Dabrou l'Ebné Israël ». Donc on voit que la Torah, elle part d'Israël. Donc sans Israël, pas de Torah. Et sans Torah, pas Israël. Mais en fait, le Rabbi nous explique que le juif est au-dessus de la Torah. La preuve, c'est que quand un juif est malade, que Dieu préserve pendant Shabbat, on repousse la Torah pour le soigner. Le juif passe avant la Torah. Et on voit aussi que dans la Torah elle-même, on parle déjà du juif avant le don de la Torah. Donc ça veut dire bien que le juif est présent avant le don de la Torah. Et même si on peut dire, quand un juif ne pratique aucune mitzvot et qu'il est très loin de tout, et puis il va prendre conscience en un seul instant qu'il est le fils du roi et il va faire tchouva. Comment est-il possible qu'il puisse faire tchouva si la Torah était plus haute que lui? Alors il ne pourrait pas retourner à la Torah. Mais puisque le juif il est au-dessus de la Torah, alors il a la possibilité de faire tchouva et revenir vers sa source. Car comme c'est écrit dans la Torah, il y a des lois. Quand un juif il fautait par exemple au temps du Beth Amikdash, alors il devait apporter des corbanotes. Mais on voit de nos jours que quand un juif il fait tchouva, il passe au-dessus, il efface toutes ses fautes et il renouvelle ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, les bikurim, c'est au-dessus de la Torah. Kadma les kol davar, comme nous dit le Rabbi. Et donc, quand on comprend ce lien indestructible qu'il y a entre le juif et Akadosh Baruch Hu, on comprend que de la même manière que la place des bikurim était dans le Beth Amikdash, comme c'est écrit Lifnei Havaye Elokera, alors la place de chaque juif est aussi dans le Beth Amikdash. La place de chaque juif est aussi dans la pnimiut d'Akadosh Baruch Hu. Si tout le monde il est lié avec le côté extérieur d'Akadosh Baruch Hu,
Le juif, lui, il est lié avec la pnimiut, avec l'intériorité d'Akadosh Baruch Hu. Le juif, c'est le but du monde. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de résider en chacun de nous pour qu'on puisse le dévoiler dans le monde et lui construire sa maison dans le monde le plus bas. Le monde vient du mot Elem. Même le corps du juif, il est Elem. Il ne révèle pas Akadosh Baruch Hu. Et quand le juif, il se sent complètement une partie du monde, une partie de ce Elem, alors il ne peut pas connaître sa valeur. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est, Béhémet, quelle valeur il a. Donc, comment il va s'intéresser à tous les sujets du monde? Il comprend que le monde, eh bien, c'est une suite d'enchaînements, de combines, et il va essayer de passer d'une étape à l'autre, d'un endroit à un autre. Il va se faufiler pour essayer de se faire une place dans cette obscurité. Mais ce n'est pas la vraie place du juif. Le juif n'a aucun rapport avec la galoute. Mais la Torah, justement, elle nous explique que le juif est les bikurim d'Akadosh Baruch Hu. C'est le but du monde. Et donc, chaque détail de sa vie, que ce soit quand il étudie la Torah, quand il prie, quand il fait des mitzvot, ou même simplement quand il mange, quand il travaille, quand il surveille sa santé, tous les détails, toutes les étapes du juif, c'est Kadosh, parce que c'est les bikurim. Et de la même manière qu'on astiquait le fruit pour le rendre le plus beau, qu'on le protégeait de la poussière, on l'amenait, on le protégeait de toutes les choses négatives, alors la même chose pour le juif. Il doit se rendre beau devant Akadosh Baruch Hu, parce qu'il sait que tout le monde le regarde, depuis le Kohen Gadol, et le Kohen Gadol de notre époque, c'est le Rabbi, Akadosh Baruch Hu, et tout le monde entier, il le regarde. Donc chaque détail de sa vie, il doit être parfait. On doit donc faire attention à nos petites pensées, à nos paroles, et même quand on est seul, faire attention, parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde, parce qu'on est le focus du monde, on a le focus, on est le but du monde, on est le centre de tout. Comme c'est écrit, Bishvili bara et haolam. Pour moi, le monde a été construit. Et donc, quand je vais prendre conscience de ma valeur en tant que juif, que je possède une partie d'Akadosh Baruch Hu en moi, j'ai une responsabilité d'amener le monde au but pour lequel Akadosh Baruch Hu l'a créé, c'est-à-dire le dévoiler dans le monde. Alors, je vais comprendre que chaque action que je vais faire, elle a une importance capitale. Et donc, je vais faire très attention à mes pensées, à mes actions et à mes paroles. Et c'est ça la prise de conscience qu'on doit avoir dans notre paracha. Et c'est pour cela que la paracha, elle commence par les bikurim. Parce que quand on réalise qui on est, alors on comprend que le monde entier, il repose sur nous. Nous avons la responsabilité de cette alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand le juif comprend que sa place, c'est dans le Beth Amikdash et que tout le monde le regarde, alors qu'est-ce qu'il peut dire? La seule chose qu'il peut dire, c'est d'une voix forte, c'est Ad Matai. Jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu, il va me laisser dans cette galoute? Je n'ai aucun lien avec cette galoute. La Shrina est en galoute, les Yehudis sont en galoute. Jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu? Alors le Rabbi Rayatz, il nous a dit, il a écrit, ce n'est pas de notre volonté que nous sommes rentrés en galoute, et c'est pas par notre volonté qu'on sortira de la galoute. C'est Hachem qui décide. Donc, pourquoi on se permet de crier Ad Matai? Puisque c'est pas dans nos mains. Et le Rabbi nous donne ce chidouche, un chidouche extraordinaire dans notre génération. Le juif peut arriver à une conscience d'union totale avec Akadosh Baruch Hu. Il doit se sentir qu'il est un avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation entre la volonté d'Akadosh Baruch Hu et la mienne. Et donc, quand un juif se trouve devant Akadosh Baruch Hu et qu'il sent qu'il est les bikurim d'Akadosh Baruch Hu, alors il a un grand amour, et ça, c'est une union totale. Et on ne sent pas de différence. Notre volonté, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on crie Ad Matai, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on va crier encore plus fort Ad Matai pour que vraiment Akadosh Baruch Hu il nous exauce. Et comme le Rabbi il dit à la fin de la Sikha que Akadosh Baruch Hu il ne peut pas nous envoyer la Gaoula si le peuple juif ne crie pas Ad Matai. Donc, c'est notre travail, c'est de crier Ad Matai et encore Ad Matai jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu nous exauce. Yechi Adonai nous moré nous verabé nous melech hamashiach l'olam vaed.